Bonjour à tous, bienvenue sur Info People. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info People. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à rester avec moi pour la sortie d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pablo Picasso, le peintre. Vous allez me dire pourquoi tu reviens avec le peintre, il est mort depuis longtemps. Si je reviens avec Pablo Picasso, c'est parce que sa petite fille Marina Picasso vient d'écrire un livre. Il est intitulé Grand-père. Et dans ce livre, elle fait des révélations choc sur le peintre. C'est sur le plateau de Thierry Ardisson qu'elle s'est livrée un petit peu sur son histoire de famille. Elle expliquera que Pablo Picasso était quelqu'un qui se prenait pour Dieu. Et oui, il était pour lui un génie et tout le monde devait lui obéir. Il n'y avait pas du tout de discussion avec Pablo Picasso. Elle expliquera aussi qu'elle a été très très marquée. De vivre avec Pablo Picasso a été pour elle un supplice. Comme elle dira, à partir de l'âge de 30 ans jusqu'à 44 ans, elle a dû suivre une thérapie, histoire de se reconstruire tellement le peintre l'avait cassé. Il n'a pas cassé qu'elle, non, il a cassé toute la famille. Son propre fils, le fils de Pablo Picasso, a été lui-même le premier à en pâtir. Et oui, il devait obéir au doigt et à l'œil à son père tyrannique. Il s'est réfugié d'ailleurs très très vite dans l'alcool. Il travaillait pour Pablo Picasso. Pablo Picasso l'avait employé pour quelques diverses tâches. Mais au moment où l'homme devait toucher son salaire, Pablo Picasso prenait un malin plaisir à lui donner 2, 3 petits sous, comme ça. Et puis il adorait attendre, il attendait que son fils vienne s'humilier en lui demandant de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Elle dira que c'était quelqu'un de monstrueux et d'abject. Elle expliquera aussi, elle parlera surtout de l'histoire d'amour qu'il y a eu entre sa grand-mère et Pablo Picasso. Sa grand-mère, Olga Koplova, était une danseuse ballet russe. Dès le départ, dès qu'elle a connu le grand-père, elle est tombée amoureuse de Pablo. Elle le prenait, elle le voyait comme un dieu et l'a vu toute sa vie comme un dieu. Elle prenait cet homme pour quelqu'un d'exceptionnel. Et pourtant, il n'a pas arrêté de la tromper. Et pas une fois, 2 fois, mais des dizaines de fois. Il a même trompé avec une jeune femme de 17 ans qui se prénomme Marie-Thérèse Walker. Retenez bien son nom parce que je vais vous en parler plus tard. Elle dira aussi que sa grand-mère, au moment de décéder, a dû partir seule parce que Picasso a toujours refusé d'accompagner sa femme dans la mort et ne lui a jamais tenu la main. Il a d'ailleurs coupé les ponts au moment où sa propre femme décédait. Elle expliquera aussi également, et là où ça devient très très trash, c'est qu'il y avait la mort qui tournait autour de Picasso. Et oui, là je vais vous expliquer. Dès le moment où Picasso est décédé, il y a eu pas mal de décès un peu étranges. Et oui, 2 jours après le décès de Picasso, son petit-fils, donc le frère de Marina, s'est suicidé. Il a avalé de l'eau de Javel et il s'est suicidé. Il n'est pas mort sur le coup. Malheureusement, le jeune homme de 24 ans a quand même beaucoup souffert. Il a agonisé pendant 3 mois dans un hôpital. Comme elle dira, à l'époque, on n'avait pas d'argent parce que le grand-père Picasso donnait franc par franc à son propre père, à son propre fils. Donc la famille n'était pas riche. Ils n'ont pas su mettre le frère dans un hôpital adéquat pour être bien soigné. Au décès du frère de Marina, le papa de celui-ci est décédé lui aussi. Comme je vous avais dit, il s'était rué vers l'alcool pour oublier un petit peu ce qu'il vivait avec son père Picasso. Donc il est décédé d'un cancer du foie. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la jeune femme, la jeune maîtresse de 17 ans, Marie-Thérèse Walker, elle aussi s'est donné la mort, elle s'est aussi suicidée quelque temps après. Là, ça devient quand même un petit peu étrange. Comme dirait Marina, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts qui ont suivi le décès de son grand-père. Elle expliquera aussi que c'était quelqu'un de très pingre, de radin. Quand il allait au restaurant, il ne payait pas, il ne payait jamais rien. Il aimait bien dessiner, griffouiller sur les additions. Il rendait les additions comme ça et il disait au serveur, avec ça, tu auras de quoi payer. Il le faisait aussi avec ce qu'il achetait. Bien évidemment, il ne payait jamais rien. Il se croyait supérieur à tout le monde. Elle expliquera aussi que c'était quelqu'un d'abject. Elle n'oubliera jamais. Il l'a traumatisé à vie. Il a traumatisé toute sa famille. Pour elle, c'était quelqu'un qui ne valait pas la peine. Elle préfère oublier maintenant qui il était réellement. D'ailleurs, comme elle le dit très bien, il ne tenait pas compte de ses petits-enfants. Picasso a peint toute la famille, mais absolument tout le monde. Il peignait tout le monde. Il adorait peindre, forcément.
Mais il a toujours refusé. Alors qu'Olga lui demandait de peindre ses petits-enfants, il n'a jamais voulu les peindre. Comme elle dit, il ne s'est jamais occupé de nous, il ne s'est jamais occupé de personne. Maintenant, la femme, enfin Marina, pardon, va faire sa vie et elle va la faire sans ce grand-père. Elle avait besoin d'écrire ce livre parce que quelque part, elle avait besoin d'un petit peu, je suppose, d'extérioriser toute cette famille et surtout, elle avait besoin que le public se rende compte à qui ils avaient affaire. Moi, je vous reviens très très vite avec d'autres infos, mes abonnés. Un gros bisou et je reviens très bientôt. Ciao!